Nzibira sous tension. De violents combats opposent depuis l'avant-midi de ce jeudi 28 mai 2026 les rebelles du M23/RDF au Wazalendo, provoquant un déplacement massif des populations civiles. Selon plusieurs informations locales, le centre de Nzibira serait presque désert après d'intenses échanges de tirs. De nombreuses familles ont fui la zone, tandis que d'autres restent cachées sur place par peur des affrontements. Paniki ya Nzibira inakuwa matata sana. Watu wote wanafunga milango, wanakimbia. Nzibira kunawakia wazi. D'après les informations à notre possession, les Wazalendo ont mené une offensive dans plusieurs agglomérations autour de Nzibira avant de progresser vers cette cité stratégique du territoire de Walungu au sud Kivu. Mama, ruamahwa. Konfiria kwa mboro bashusiri. Siki. Mama. Les combats auraient éclaté entre 9h et 10h du matin lorsque les Wazalendo ont attaqué les positions occupées par les rebelles du M23/AFC. L'objectif serait de reprendre le contrôle de Nzibira afin de sécuriser plusieurs axes menant vers Walungu Centre. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Pour la libération et PLC sigle. Général. Pendant plusieurs heures, de violentes détonations ont été entendues dans et autour de la cité, provoquant une forte panique parmi les habitants. Certaines familles ont cherché refuge dans des zones jugées plus sûres, tandis que d'autres sont restées confinées à domicile. Selon des sources locales, les Wazalendo ont intensifié la pression sur les positions rebelles jusqu'aux environs de 15 heures. Toutefois, la cité n'aurait pas encore été totalement reprise. Des renforts rebelles seraient arrivés vers 16 heures afin de ralentir leur progression. À cette heure, les positions des deux camps resteraient très proches et une nouvelle offensive pourrait intervenir à tout moment. La population civile est appelée à rester prudente, éviter les déplacements inutiles et suivre attentivement l'évolution de la situation sécuritaire. Des sources évoquent également une inquiétude croissante à Kigali face aux contre-offensives menées par les FARDC et les Wazalendo dans l'est de la RDC. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Wazalendo waliatake AFC M23 pale Nzibira ili wafukuze mwingine huo wa Nzibira wa ukamate donko wa ukontrole comme ça waone kwamba wanaweza hata kuenda mbele ama kuavancer wakielekea maeneo ya Walungu mkiwemo Walungu Centre kwa sababu Nzibira na kwenda Walungu Centre haiko mbali sana. Mapigano haya yalianza asubuhi ya leo yapata saa 3 saa 4 ndio mapigano yalianza. Wazalendo wakaingia Nzibira wakapigana na wanajeshi wa AFC M23 wakapigana ikafika kabisa saa 9 na moto ukingali ukiwaka kati ya pande mbili. Wazalendo waliendelea kuongeza nguvu ili wa repousser plutôt wa récupérer hii eneo donc wa fukuza AFC M23 mweneo ya Nzibira wakaendelea kupigana AFC M23 nayo ikaongeza nguvu sana ikaja kufika yapata saa 10 za magharibi na wazalendo kabisa na njoo wako na ondoka Nzibira na bimeshindikana donc hawakuweza kurekipere mwingine wa Nzibira. Waliingia wakapigana wakaongeza nguvu ili waone kwamba Nzibira wanaweza wakairekipere maybe ilishindikana kabisa. Situation iko ya utulivu kidogo
kidogo kwa sababu hata kama wazalendo walishindwa pale kwenye walitokea ni karibu ya pale, wakati wote tena mapigano yanaweza yakaanza. Kuna hofu kabisa miongoni mwa wakaaji wa hapo kutokana na jinsi mapigano kabisa yalishinda na ni makali pale. Wazalendo wanaendelea tu kupigana na M23 mchana na usiku pande zote. Utasikia pale wanatake, utasikia Masisi Mwalikale. Wazalendo hao kabisa wapendake kuikala wakiona M23 toujours inaendelea kukontrole kwenye wako, wakisikia makoro hazina solution ni kusinye tu binabakia vile. Anasema vome basi wapigane, wanajitahidi sasa sana. Leo hawakuweza kuavanse eneo ya Nzibira, walipigana M23 ikawaripuse wakarudia nyuma. Hali iko ya utulivu kidogo baada ya mapigano hayo makali ambayo yaliacha kabisa pale panike inakuwa ya hali ya juu. Walikale. À Misambo, les FARDC, appuyés par les Wazalendo, ont repoussé une attaque de l'AFCM 23 après plusieurs heures de combat. Des habitants ont fui vers la brousse par peur des violences. RDC. L'activisme des ADF s'intensifie dans le Haut-Uel. Un colonel FARDC tombe au front. Lors d'une attaque survenue ce jeudi matin à Mungwere, dans la province du Haut-Uel, les rebelles terroristes ADF auraient tué un officier des FARDC, le colonel Bakoulou. Selon plusieurs sources locales, l'officier est tombé au combat alors qu'il défendait la population et l'intégrité du territoire national. Autrefois très actifs dans la région de Beni au nord Kivu, ainsi que dans certaines zones d'Irumu et de Mambasa en Ituri, les ADF seraient désormais en mouvement vers les profondeurs du Haut-Uel, sous la pression des opérations militaires menées par les FARDC. Des sources sécuritaires rapportent que les forces armées congolaises poursuivent les opérations pour contenir cette menace terroriste dans la région. Hommage au colonel Bakoulou tombé au champ d'honneur. RDC. Faire le point de l'expansion de la riposte, le ministre Roger Kamba résume le sens de leur mission à Bunia. Et la riposte est en train de se déployer. Nous venons pour voir comment est-ce que se déploie, comment est-ce qu'on est efficace. Et pour l'instant, nous continuons d'abord à donner les chiffres de manière brute, de telle sorte que nous puissions retrouver tous les contacts et toutes les personnes qui présentent des symptômes. Je viens surtout pour encourager les prestataires de soins, vous savez, qui payent le prix le plus lourd au niveau des centres de santé, parce que nous avons perdu des médecins, nous avons perdu du personnel de santé de qualité. Nous venons d'abord surtout pour compatir et montrer que nous-mêmes, on est très engagés. Le président de la République nous a gardé dans une réunion hier pendant plus de 3 heures, vraiment sur cette question, pour que nous puissions nous assurer que tout ce qui doit être fait par un gouvernement est fait pour que nos populations ne soient pas seules. C'est pour cela que nous sommes venus. Vous voyez, je suis accompagné de mon collègue de communication parce que nous voulons nous assurer que tout ce qui est rapporté aussi au niveau des médias correspond réellement à ce qui se passe. Nous sommes les seuls habilités à donner les informations, à donner les chiffres, à donner l'état de la riposte. Mais pour cela, nous devons être nous-mêmes sur terrain pour que ce que nous disions corresponde à ce qui se passe réellement sur terrain. Alors quand nous communiquons, nous disons d'abord la vérité, qu'est-ce qui est disponibilisé. Ce n'est pas par l'OMS, c'est par le gouvernement d'abord. Et puis il y a eu des promesses par les différentes organisations, mais le gouvernement lui-même a déjà fait un geste. Vous savez qu'entre le moment où nous débloquons et le moment où nous répartissons, il y a toujours un petit délai, c'est ce délai-là tout simplement. Nous avons vu ça dans toutes les épidémies, il y a toujours de la résistance communautaire parce qu'effectivement, c'est vraiment beaucoup d'informations pour les communautés de manière brutale. C'est beaucoup de personnes qui arrivent, c'est beaucoup de matériel qui arrive. Les communautés se posent toujours la question de savoir ce qui se passe. Et dans toutes les épidémies comme dans celle-ci, c'est vraiment la communication de risque et vraiment les engagements communautaires qui finissent par changer la perception. Et on voit toujours la confiance se bâtir progressivement.
Bon, la plupart des personnes que nous avons maintenant, c'est vraiment les contacts des malades qui ont développé des symptômes ou qui ont développé la maladie. Cependant, effectivement, nous avons quand même des facteurs de risque comme les déplacements de communautés, et c'est un facteur de risque important dont nous tenons compte dans toute notre stratégie, dans toute notre planification. Kinshasa. Restauration de l'ordre public. Le vice-gouverneur Eddy Iyeli poursuit la supervision des opérations de récupération des emprises publiques, d'éradication des garages et marchés pirates, ainsi que du curage des artères aux abords du rond-point Victoire. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Naïe, information en Ngoyo. La politique, balobaka mengite. Suivez cette vidéo. Suivez cette vidéo. Elle est tellement tendancieuse que Binomoko, beaucoup commenté. Ce que dit cet homme. Suivez. Oulanda. Il veut changer la constitution. C'est les garçons qui les fassent. Qu'il parle de changement de la constitution ou pas. Et c'est pour un sujet aussi important. Il est dit avec une légèreté déconcertante. Le tout pour cacher les infirmités de gouvernance, pour cacher les détournements. Je ne sais rien, je ne savais rien, je n'étais pas au courant. La saleté, c'est la faute du gouverneur. C'est la faute de Kabila, mon prédécesseur. C'est la faute de la guerre. C'est toujours les autres. Mais lui, rien. Et demain, ne vous étonnez pas, parce qu'il va partir. Dans les jours qui viennent, il partira. Mais ne vous étonnez pas, il va dire que je ne savais pas que j'étais président. Il dira que je n'étais pas au courant que non, en fait, c'est moi qui devais sécuriser le Congo, ou c'est moi qui devais faire ceci ou cela. Il veut changer la constitution. C'est les garçons qui les fassent. Mais pour ce qui nous concerne, et je parle ici au nom de l'AFC M23, nous disons, c'est le moment. Et la conférence de presse a permis aux Congolais de comprendre par les intentions. Alors c'est le moment. L'AFC M23 lance aujourd'hui un appel. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.